Qu'est-ce que tu cherches dans le pays des gens? Ton nom est cité partout. Le nom de Draman est cité partout. Partout, on parle de Draman. Partout. Même dans l'affaire de Einstein, moi, je ne sais pas quoi là. Le nom de Draman est cité là. Non, Draman. Draman, vraiment. Partout son nom. Il y a un qui dit, tu n'es pas fatigué. Bon, je ne sais pas si c'est toi qui paye ma connexion. Je ne sais pas, tu me laisses fatigué là. Vous avez fait 10 ans dans la rébellion de Derek Babo. Est-ce que vous étiez fatigué? Vous avez pris votre temps pour déjà les Ivoiriens pendant 10 ans. Est-ce que vous étiez fatigué? C'est le mot qui revient quand je fais une vidéo. Et puis c'est le même nom, hein, nom des Djoula là. C'est eux les noms. Hein. C'est eux les noms. Nom des Djoula là. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Bon, et puis maintenant là, d'autres maintenant ils ont changé de slogan. Hein, on n'a qu'à faire la paix. On n'a qu'à faire la paix. On n'a qu'à faire la paix. Il ne faut plus. On va nous laisser diviser. Voilà, les Ivoiriens seront divisés. Ah, vous avez divisé le pays en deux. Aujourd'hui, vous pouvez parler de paix. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous réfléchissez avant de parler là. Est-ce que vous entendez? On n'a qu'à faire la paix. Vous avez divisé pendant 10 ans, coupé le pays. Vous avez pris les richesses du pays. Le Nord n'a pas payé le courant pendant 10 ans. Vous êtes arrivé là, on n'a qu'à faire la paix. Vous êtes au pouvoir. Parce que vous mangez. On ne doit pas mettre ça dans votre attiré. Donc, comme tellement vous voulez bien manger là, on n'a qu'à faire la paix. On n'a qu'à faire la paix. Vous avez fait paix qui? On n'a qu'à faire paix vous pendant que nos camarades sont en prison. On n'a qu'à faire paix vous pendant que la pension des militaires sont bloquées. On n'a qu'à faire paix vous pendant que le ministre Dida Kwasi est en prison. Dosso Charles Rodel en prison. On n'a qu'à faire quelle paix vous? On n'a qu'à faire quelle paix? Paix, on fait ça comment? Ah, moi, je ne sais pas si vous fumez, si vous droguez, ça vous fatigue. On n'a qu'à faire paix là comment? Paix que vous demandez, on n'a qu'à faire ça comment? Ah, tu n'es pas fatigué? Oh, c'est la division. On n'a qu'à faire paix là comment? On n'a qu'à faire la paix selon vous, quoi. On ne peut pas faire la paix selon vous. Une paix durable, ça passe par la justice. Voilà. Une paix durable, ça. Bon, du moins, je suis venu m'adresser aux gens de l'Est. Il y a près de 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. 1 600 000 Nigériens en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire que vraiment en train d'attaquer vos pays. Ça dort. Nous là, nos gars là, c'est les mouillés, c'est les faux types. Si c'est prendre l'argent pour aller payer voiture pour donner à la femme, ils sont premiers. Mais pour soutenir un mouvement là, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Là, Johnny Pacheco là, qui a quitté la Finlande, le Burkina. Michel Balé au Burkina. Qui les soutient? Qui soutient? Johnny Pacheco a lancé SOS pour prendre un avocat pour lui, pour défendre, pour pas se défendre. Là. Qui a soutenu Johnny Pacheco? C'est ça. Qui a soutenu Johnny Pacheco? Vous voulez que Ouattara tombe, mais vous voulez, genre, ça n'a qu'à faire par magie. Genre, on n'a qu'à se lever un matin, et puis Ouattara est tombé. Et vous vous réveillez un matin, vous pouvez apprendre que Ouattara a quitté le pouvoir. Vous n'êtes pas prêt à mettre les moyens. C'est-à-dire qu'on doit parler dans vos oreilles matin, midi, soir. On doit faire live pour annoncer ce qu'on va faire. On doit vous convaincre dans les lives. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas conscient que dans les Ouattara au pouvoir. Vous n'êtes pas conscient qu'on doit coller pour les Ouattara au pouvoir. Vous n'êtes pas conscient que vous devez soutenir les cyberactivistes. Vous n'êtes pas conscient que vous devez soutenir les Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, on lui donnait 1 million par mois. Johnny Pacheco, il recevait 1 million par mois. Et puis il a laissé faire vos combats. Johnny, puis il répète, Johnny Pacheco, lui, on donnait 1 million par mois. Il avait accès en Côte d'Ivoire, il avait le contact des ministres, il a tout laissé pour nous faire le combat de la vérité. Qui a une fois appelé Johnny Pacheco pour dire, ah, mon petit, voilà, 1 000 euros, voilà, 200. Il y a beaucoup de milliardaires en Côte d'Ivoire, fatigués même en Beng ici. Non, on veut faire ça, il y a d'autres qui te font payer 10 euros, 20 euros. Moi, qu'à faire 20, moi, qu'à 20 euros, il y a qu'à faire ça. Ah, c'est tout ce que j'ai. Et puis c'est vous qui êtes là, vous espérez que votre travail pour venir au pouvoir, donner 25 millions par mois, genre. C'est pas par an, 25 millions par mois. Pour que les rébellions à sa cape en forme, les gars étaient au Burkina, on fait 2 ans au Burkina.
Donc, si on prend 10 mois, ça fait 250 millions. Si on prend 20 mois, ça fait 500 millions. Donc, en tout, là, pour les 24 mois, là, Ouattara a payé près de... Ouattara a entretenu la rébellion près de 600 millions. En Côte d'Ivoire, pas quelqu'un qui a 600 millions. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui a 600 millions en son compte. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui peut avoir 600 millions en son compte. Il n'y en a pas. Mais vous êtes là, dormi. Nous, on n'a qu'à faire magie, pour que Ouattara quitte au pouvoir. On n'a qu'à s'exposer, on n'a qu'à bavader. Vous aimez qu'on vienne sur TikTok pour bavader? Non, non, vous n'êtes pas prêts. La liberté, là, c'est un prix. Ouattara, pour qu'il reste au pouvoir, là, il paye dans main des Français. Vous ne savez pas qui paye? Ouattara, là, pour que Ouattara reste au pouvoir, là, il paye dans main des Français. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Il paye chez Macron pour rester au pouvoir. Ouattara paye chez Macron. Il paye chez Donald Trump. Ouattara paye en France. Il paye aux États-Unis pour rester au pouvoir. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Et bonjour, le vent. Faut fermer ton micro. Ouais, bonjour. Ouais, Bonjour. bonjour vieux, on dit quoi? Ça va et toi? Bonjour vieux, on dit quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bien, attends, Où tu es, à taux de bruit. Hein. Donc voilà, la liberté là, c'est un prix. La liberté là, c'est un prix. Ouattara paye l'argent dans la main des Français, vous ne savez pas ça? Ouattara paye l'argent dans la main des Européens, vous ne savez pas? Tu penses que Ouattara paye l'argent. Le monde entier, là, c'est quel journal qui critique Ouattara? Personne ne le critique. Ouattara paye, il paye pour fermer bouche des gens, vous ne savez pas ça? Ouattara donne l'argent. Il y a un qui dit tu as les preuves, non les pètes. Quand tu as des preuves, moi quand tu as apporté preuve, moi quand tu as apporté preuve, quand tu fais rien, CPI, mais Ouattara aller payer 10 milliards là-bas. Quand tu as des preuves, CPI, mais Ouattara aller payer 10 milliards là-bas. Quand tu as des preuves. Ah, un journaliste américain qui s'appelle sorti ça, pour Ouattara, s'il ment là, pour Ouattara ne porte pas plainte contre lui. Un journaliste américain dit l'enquêteur à la CPI, Ouattara paye 10 milliards à Karim Khan pour tout faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si tu dis c'est faux là, c'est Ouattara qui doit porter plainte pour diffamation. On a fait qu'il répande l'information. Maintenant, si tu dis c'est faux là, pourquoi là Babou l'aurait sorti l'État quitté. Pourquoi on ne juge pas Ouattara? Pourquoi on ne juge pas Ouattara? Pourquoi on ne juge pas le clan de Ouattara? On s'est battu à deux. Parce que nous pensons dans les Naloman, on s'est battu à deux. On dit c'est pas Babou, c'est qui? On dit toi mais là, fais ta demande, tu as monté. On s'est battu à deux, non? On dit c'est pas moi, c'est qui? On s'est battu à deux, on dit c'est pas moi, c'est qui? On s'est battu à deux, nous deux on s'est battus. Et puis on dit moi là, c'est innocent, l'autre c'est qui? Toujours non, ils accusent Ouattara, tout ça, ils accusent Ouattara, Ouattara c'est un bandit de grand chemin. Ouattara c'est un bandit, Ouattara c'est un esclave, Ouattara. Il ne sait pas comment qualifier Draman. Draman est cité dans tous les coups d'État, Burkina, Mali, Niger, son nom sort là-bas. L'armée ivoirienne même est partie d'un village burkinabé, aller planter un drapeau ivoirien. C'est-à-dire que quand on dit que vous n'êtes pas formé là, vous allez discuter nous. Quand on dit que les FSI là, ils ne valent rien là. Moi ici, commandant, moi c'est un commandant de l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai parti prendre un drapeau ivoirien. Puis on dit bon, il y a un village burkinabé là, puis il met planter un drapeau ivoirien là-bas. Il plante le drapeau ivoirien. Et puis moi et mes hommes, on ressort. Ça ne va pas dans les têtes. Ah, c'est des militaires, ça. Quand on plante, ça dit qu'on arrive dans, on dit le village là, c'est un village ivoirien, c'est les Burkinabés qui ont pris. C'est-à-dire que c'est un village ivoirien. Quand moi, en tant que commandant, quand il arrive là-bas, dans le village ivoirien que les Burkinabés ont pris là, quand on plante le drapeau ivoirien, on ne s'arrête pas là. On quadrille le village. Position avancée. On les attend. Puis ça, ils vont riposter. On quadrille le village. Position avancée. À 5 km du village. Il ne faut pas les civils vont se mêler à ça. Puis les armes lourdes, les 12 ça fait 2 km. Donc on multiplie 2 par 2, ça fait 4. Et puis on ajoute 1 km dessus. Donc même s'il tire là, ça ne va pas tomber au village, ça va tomber sur la route, ça ne va même pas arriver, ça va tomber sur la route du village. Ça ne va même pas arriver au village.
Est-ce que vous comprenez? On prend une position avancée. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est quand vous partez placer le drapeau et puis vous fuyez. C'est que l'armée burkinabé n'a même pas réagi, vous avez fui déjà. Vous êtes des militaires. Est-ce que vous êtes des militaires? Vous n'êtes pas des militaires? Voilà, donc je fais ce live-là pour dénoncer Draman. Les pays de l'AES, là, il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, 3 millions de Maliens, 1,6 million de Nigériens. Les gars, faites, on va dégager Draman. Faites, on va dégager Draman parce que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur. Voilà. Non seulement les Ivoiriens ont peur, et puis les Ivoiriens, ils pensent que Dieu va quitter au ciel Dieu va quitter au ciel pour tout faire pour eux. Voilà. Donc, du coup, ils ont peur. Ils ont peur. Dieu va quitter au ciel pour tout faire pour eux. Donc, ce qu'on n'a pas dit, il n'y a pas de milliardaire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de milliardaire là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner 1 milliard. Il n'y en a pas. Il y a plein de milliardaires, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Voilà. Il y a plein de milliardaires, ils ne sont pas prêts. Donc, ils ne veulent pas. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont en train de... L'Ivoirien, c'est... Quand Makosso disait que les Ivoiriens, ils sont sous l'effet de l'émotion. C'est vrai, je crois, au départ, ils étaient chauds. Ils étaient chauds, on va quitter Draman. Ça m'a appelé un matin à silence radio. Personne n'appelle son ami. On a fait Tagbashika pour plus rentrer au pays. Personne n'appelle quelqu'un. Quelqu'un doit arrêter ça. Lui, mais c'est comment? Vous parlez de combat. Combat là, ça se fait là. Hein? Moi, combat là, ça se fait caillou. Combat là, combat que vous voulez qu'on a qu'à faire là, ça se fait caillou. Ça se fait pas caillou, les gars. Ça se fait l'argent. Ah, Dieu ben, comment tu vas? Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Il faut fermer ton micro. Donc, le combat qu'on sommes dedans, c'est pas... C'est un combat où on laisse la peau dedans. Regardez où Johnny Pacho s'est trouvé. Il y a des Suleiman Gbagbo où se sont trouvés. Des gens qui avaient une vie en Europe ici. Ils ont mis dans des terreaux sur Johnny Pacheco. Actuellement, il est au Burkina. Actuellement, il est au Burkina. On dit, ouais, il est terreau. Johnny Pacheco a crié sur tous les toits. Aidez-moi à prendre l'avocat. C'est quel Ivoirien qui a réagi? En France, ici, nous tous, on n'a pas pu, nous tous là, y compris, on n'a pas pu chercher 100 000 euros pour donner à Johnny Pacheco pour prendre l'avocat. On n'a pas pu. En France, ici, nous, Ivoiriens, on n'a pas pu cotiser 100 000 euros pour donner à Johnny Pacheco. Prendre son avocat, on n'a pas pu. C'est Draman, vous voulez qu'on amène au pouvoir. Même faire essayer un Ivoirien sur le territoire face à Draman, on n'a pas pu. Maintenir un Ivoirien en France, ici, c'est un territoire. Prendre un avocat, payer les avocats, les bons avocats en France, là. C'est retour au Burkina. Ça s'est répété encore sur Johnny Pacheco. Qu'est-ce que vous pouvez que demain, ça ne sera pas mon tour? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que demain, là, ça ne sera pas mon tour? Parce qu'en nous, Ivoiriens, on est méchants. Entre Africains, les gars, vous n'êtes pas prêts pour soutenir vos leaders. Donc, il ne faut pas se mentir. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour soutenir. Il y a quelqu'un qui dit, donc tu as peur. Toi, tu fais faux profil, là, entre moi, toi qui as peur. Moi, il parle à besoin de découvrir. Toi, tu as dit, il a peur. Champion, n'arrive à l'homme ce que Dieu veut. Moi, c'est un croyant. Hein. N'arrive à l'homme ce que Dieu veut. N'arrive à l'homme ce que Dieu veut. Ça, c'est en français. Maintenant, quand tu prends Lamentation 3, le livre de Lamentation 3, le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Est-ce que tu comprends un peu? Donc, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Moi, mon destin, là, ça va se jouer dans la main de Dieu. On va peur de quoi? De Draman. On dit Draman, là, il attaque les pays, il attaque le Mali. Et puis, ils sont incités partout, puis ils s'en foutent. Bon, il ne sait pas. Mali, Burkina, Niger. Bon, mais tout le nom de Draman est cité. Puis quand on parle, non, il n'y a pas de preuve. Envoyez les preuves. Bon, tu abrites l'assassin de Thomas Sankara en Côte d'Ivoire. Tu veux quelle preuve? Toi, tu veux quelle preuve? Tous ceux qui déstabilisent le Mali, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui déstabilisent le Mali, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui déstabilisent le Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui déstabilisent le Niger, ils sont en Côte d'Ivoire. Les ados moutons, là, vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Tous ceux qui attaquent le Mali, là, ils sont en Côte d'Ivoire.
ceux qui attaquent le Niger, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui attaquent le Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire. Le sauvage qu'ils ont attrapé, là, Damiba, il était en Côte d'Ivoire. Le nom de Makosso est sorti dedans. Makosso son nom est sorti dedans. Vous voulez quelle preuve? Ah, moi, c'est pas... Hein. Vous voulez quelle preuve? Bon, ils ont attrapé Damiba. Son téléphone, là, ça a parlé. D'après vous dites encore de voir que le téléphone de Lida Kwasi a parlé, le téléphone de Sigui a parlé. Maintenant qu'on a attrapé Damiba, là, on dit son téléphone a parlé. Vous dites non, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Vous avez vu, non? Vous avez vu vos raisonnements, non? Vous avez vu vos raisonnements, non? On dit on a attrapé Damiba. Damiba, son téléphone, on a parlé. Ils ont attrapé des officiers, ils ont attrapé des policiers, ils ont attrapé des capitaines, ils ont attrapé des commissaires. Les papas des gens, là, eux, ils ont parlé, puis ils ont demandé pardon au peuple burkinabé. Vous dites encore c'est faux. Vous voulez quelle preuve? Moi, il ne sait pas. Vous voulez quelle preuve? Mais tout à l'heure, là, si on a attrapé quelqu'un, s'il dit c'est Babou qui l'a envoyé là, même s'il n'a pas preuve, même si le gars a menti, vous allez dire oui, c'est vrai. Ça veut dire que quand quelqu'un accuse Draman, vous dites non, où sont les preuves? Mais quand vous attrapez un gars de PPACI, et puis où il parle là, son simple aveu, là, vous prenez ça comme une preuve palpable. Mais quand ça va tout, quand des officiers, pas des enfants, hein, des officiers de l'armée burkinabé qui citent Damiba, qui citent Draman, vous dites non, c'est faux. Que c'est pas eux, que c'est faux, où sont les preuves? Vous avez vos mentalités. Vous avez vu vos mentalités. C'est pourquoi moi, là, je ne vais jamais discuter avec vous. C'est pourquoi moi, je ne vais jamais discuter avec vous. Le gars, il explique. Tabi m'a contacté. Tabi m'a dit de créer Zangui. J'ai créé mon Zangui. Il a commencé à parler moi sur Zangui. Après, il a fait les conversations. On m'a donné de l'argent. Après, il m'a veut me recruter pour qu'on a qu'à déjà IB. On a qu'à déjà le président IB. Vous comprenez un peu? Avant de parler à moi, là, il faut mettre ta photo sur ton profil. On voit si tu es un garçon, si tu es un homme. Jamais tu me vois, là. Avant de parler à moi, là, si tu es un homme, là, il faut mettre ta photo sur ton profil, on va voir. Si tu es vraiment un homme, que tu bandes, si femme, là, mets ta photo sur ton profil. Mets photo, pardon, et vois clair. Et vois quelque chose. C'est la chose que je te demande seulement. Jamais tu me vois, puis tu sais qu'il peut te bloquer, tu as pu écrire, mais tu ne te bloques pas. Pour te montrer que tu es faible, en fait. Tu es un être faible. Un homme, c'est-à-dire qu'un homme, tu n'es même pas en train de combattre quelque part. Hein. Tu n'es même pas recherché. Mais toi, sur ton TikTok, là, tu as un faux profil. Tu as vu comment tu es, non? Tu as vu ta gamme, non? Tu as vu que ce n'est pas la même chose, là, non? Donc, voilà un peu ça. Hein. Aujourd'hui, là, on est dans un combat. Les gars. On est dans un combat. Dans le combat que nous sommes là, tous les Africains, c'est une lutte contre toute l'Afrique. Hein. Les gens voient... Bonjour. Les gens voient Ouattara, ne voient pas Ouattara. Hein. Non, Ouattara est petit dans la lutte, hein, les gars. Celui qui voit Ouattara, il est petit dans la lutte. Il va pas bien. C'est qui? Celui qui voit Ouattara, là, il est petit dans la lutte. Vous voyez au-delà de Ouattara. Voilà. Vous voyez au-delà de Draman. Je suis là. Tu veux voir mon visage? Non, je suis là. Non, il y a déjà vu, on dit quoi, ça va? Non, je suis là. Tu dis que je suis garçon. Là. Ça oui, va. T'attends quoi pour aller les arrêter si tu as des preuves? Si tes amis militaires là, sont là-bas, tu es en train de dénigrer. Faut aller leur donner, faut aller les attaquer là-bas. On dit pas militaire. On dit pas militaire. Militaire, c'est quoi? Mais j'ai dit, tes collègues militaires. Ouais, mais tes collègues de l'armée là, que tu es en train de dénigrer là. Il dit qu'ils ne sont pas capables là. Pourquoi tu ne vas pas les arrêter? Mais ils ne sont pas capables. Et ils sont capables. Depuis combien d'années tu es assis en France ici là? Tu bavardes seulement. Mais si tu es un garçon là, tu devais rentrer pour aller faire le coup au lieu d'appeler les gens. Tu as reçu combien en fait? Donc voilà un peu ça. Donc les gars, c'est ça. Hein? Aujourd'hui là, ne voyez pas Ouattara. Hein? Celui qui voit Ouattara là, allez écouter le président centrafricain pour Kassa là. Il dit depuis 1966.
Il dit depuis 1966, là, la France et la Suisse ils prennent de l'uranium chez lui sans payer 5 francs. Mais ne voyez pas Draman, hein, les gars. Vous voyez derrière Draman. Draman, c'est juste une marionnette que les gens ont mis devant pour piller le pays, en fait. Donc, si tu vois Draman, tu es perdu. Les gens, parce que Draman n'est pas fort. Draman, c'est un pion, le téléguide. Draman n'a aucune force. Draman n'a aucune force. Quand tu es au pouvoir, là, les gens, pour piller ton pays, te soutiennent. Sinon, quand Blaise Compaoré, là, il est interdit de rentrer en France. Le grand Blaise Compaoré qui partait en France matin, midi, soir, qui mettait l'argent dans tam-tam pour aller donner aux gens, là. Lui, là, il est interdit de rentrer en France. Le grand Blaise Compaoré, il est interdit de rentrer en France. Ça veut dire que quand Draman va perdre le pouvoir, il va répondre de ses actes. Quand Draman va perdre le pouvoir, il va répondre de ses actes. Voilà. Quand Draman va perdre le pouvoir, là, il va répondre de ses actes. Plaidi, fais ta demande, tu vas monter. Quand Draman va perdre le pouvoir, il va répondre de ses actes. Donc, ne voyez pas le combat. Non, on n'a pas affaire à Draman. Draman, les petits, Draman, c'est une marionnette que les gens mettent devant pour piller le pays. Mon commandant, Plaidi. mon commandant, je voulais te saluer là. Ouais, Tu fais un bon boulot. Jeune courage. Tu marches encore avec le Djoula là? Il n'y a pas de souci, tranquille. Tu marches avec le Djoula là? Et ça là, pas connexion. Donc voilà un peu ça, hein. Au Djoula, toute l'Afrique doit se mettre derrière l'AES. Je dis bien toute l'Afrique. C'est qui? C'est Christian, C'est quel Christian ça? le cousin de skieur. Cousin de ski. Policier là, Ouais, Christian, tu quoi là? il y avait à Fort champion. Tu es où? Tu es sur le beigne? Non, il est au bled. Ouais, pas de drap. Ici là, on se prend après. Ok, à Fort champion. Toute l'Afrique, je dis bien tous les Africains, épris de paix, de justice, pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique se libère là. On doit soutenir l'AES. L'AES doit s'agrandir. Ils sont allés tuer Kadhafi. Moi, j'ai écouté le discours. Il dit qu'ils ont tué Kadhafi là. Le système de santé du Mali est tombé, du Niger, du Burkina est tombé. Parce que Kadhafi finançait les hôpitaux maliens et burkinabés. Ils sont allés tuer Kadhafi. Très récemment, ils ont tué son fils, Ali Islam. Nos leaders ne sont pas protégés. Nos leaders ne sont pas protégés, les Africains là. On ne protège pas nos leaders. Les Européens, là, les Occidentaux, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils ne peuvent rien devenir sans l'Afrique. Tous ces dont ils ont besoin, là, ça quitte en Afrique ici. Mais pourquoi on est pauvre? Pourquoi on est pauvre? Parce qu'ils ont mis à la tête des États africains des marionnettes qui peuvent manipuler. Pourquoi on est pauvre? Pourquoi on est pauvre? Pourquoi? La France est parmi les... Quel est un pays importateur d'or dans le monde? Pourtant, l'or, il n'y a pas, ils n'ont aucune mine d'or en France. C'est charbon, ils ont en France. En France, là, ils ont mis... Les seuls minéraux, là, c'est le charbon. Pourquoi c'est eux qui ont plus d'or? Ils ont plus d'or que les pays africains. Pourtant, ce n'est pas en France. Comment tu expliques ça? Ils sont les premiers producteurs de bananes, plantains, ananas. Comment vous expliquez ça? Pourtant, ça ne pousse pas en France ici. Les gars, tous les Africains doivent se réveiller pour tendre la main à l'AES. Tous les Africains. Ne voyez pas Ouattara. Ouattara, il est déjà vieux. Ouattara ne peut rien faire sans les Européens, sans les Occidentaux. Celui qui pense que c'est Ouattara, là, il se fatigue. Hein? Celui qui pense que c'est Ouattara, il se fatigue. Ouattara ne peut rien créer. Hein? On se bat, c'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit, on se bat comme un système. Gbagbo a fait 10 ans pour pouvoir traiter de dictateur. Ouattara est en train de faire 20 ans. Personne ne traite Ouattara de dictateur. Personne ne le traite de dictateur. Il tripatouille la constitution, il change ici, il met ici, il fait ce qu'il veut. Personne ne le traite de dictateur. Pourquoi? Parce que Ouattara a le pouvoir, il garantit les intérêts des Occidentaux. Point. Et celui qui ne comprend pas ça, là, celui qui ne comprend pas ça, là, c'est lui qui voit.
Les gens pensent que nous, on est contre Ouattara. On n'est pas contre Ouattara, on est contre la politique de Ouattara. Et mais comme Ouattara essaie tellement de vous manipuler, oh, on ne m'aime pas parce que je suis du Nord. Non, on fait quoi? Moi, j'ai beaucoup d'amis nordistes. Comment nous, on n'a pas aimé Ouattara parce qu'il est du Nord? Donc, les gars, rêvez-vous. Il est encore temps de se rêver, de se mettre ensemble pour chasser tous les serviteurs des impérialistes dans nos nations. Là. Il a encore temps. Patrice Talon, Dramane Ouattara, les deux là, on doit les dégager de l'Afrique. Il y a eu un coup d'État chez Patrice Talon là. C'est-à-dire qu'au Togo, il y a un coup d'État, puis c'est l'armée française qui intervient, qui tire ici les militaires togolais. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça? Et puis ça ne choque personne. Les gens trouvent que oui, c'est normal. C'est-à-dire que vous avez vu ça quelque part? C'est-à-dire que des militaires togolais, ils font un coup d'État au Togo. Puis c'est l'armée française qui intervient au Togo. Vous avez vu ça quelque part? Et puis il y a les gens, les munitions, l'hélicoptère qui a bombardé la position des militaires au Bénin, là, qui ont bombardé les militaires béninois, là, les munitions, le kérosène. Là. Vous pensez que la France utilise ces cadeaux? Vous pensez que c'est cadeau? Oh, faites rire. Ceux-là, pour rester au pouvoir, là, eux, ils payent à la France. Vous ne savez pas ça? Hey, Ouattara paye à la France. Ouattara paye à la France. Comment il s'appelle même là? Talon paye à la France. Tous les serviteurs des impérialistes, là, pour rester au pouvoir, là, eux payent. Tu ne payes pas, on te dégage. Tu ne payes pas, on te dégage. Ah, donc Ouattara, pour ne pas être dégagé, il paye. Ouattara n'est pas fou. Pour ne pas être dégagé, il paye. Ouattara n'est pas fou. Pour ne pas être dégagé, il paye. Mais vous, là, pour dégager Ouattara, Ouattara, lui, paye pour ne pas être dégagé. Mais vous voulez dégager Ouattara, mais vous ne voulez pas payer. Je ne sais pas. Bon, vous voulez que ça se fasse comment? Bon, expliquez-nous, ça se fasse comment? Comment on fait pour enlever Ouattara? Parce que depuis avant les élections, on vous a dit que Ouattara allait faire un passage en force. On vous a expliqué, on vous a tout expliqué que Ouattara allait faire un passage en force, que l'opposition est faible. L'opposition, c'est des politiques. Eux, ils parlent politique. Nous on ne se reconnaît pas dans l'opposition. Nous, on ne se reconnaît pas. C'est vrai, on aime Gbagbo, mais on ne se reconnaît pas dans l'opposition de Gbagbo. Hein. Gbagbo même a dit qu'il n'a pas... PPAC a fait sortir un communiqué, ils disent qu'eux, là, ils n'ont pas demandé aux cyberactivistes de faire les politiques. Effectivement, ils ont raison. Moi, ça ne me choque en rien. Ça ne m'offusque en rien. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. Moi, ils ne me reconnaissent pas en tant que blogueur du PPACI. Moi, je suis pour le peuple ivoirien, je suis pour la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi, blogueur du PPACI? Blogueur du PPACI, c'est on me paye. Si PPACI dit qu'ils ne m'ont pas appelé, mais ils ont raison, est-ce que moi, ils me fâché? C'est pas PPACI ne m'a jamais appelé. Ils ne m'ont pas fait un moment, mais il n'y a pas de cadre de PPACI. Moi, il y a 4 de Gbagbo. Moi, il y a 4 de Gbagbo dans ma peau, ça me suffit. Il n'y a pas qu'à des PPACI. Les gens des PPACI disent, on ne vous a pas appelé, et puis ça les fait mal. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui disent, mais non, ils s'en foutaient. PPACI ne t'a pas appelé. Mais en quoi, moi, ça me fait mal? C'est qui on appelle PPACI? En quoi, moi, ça me fait mal? Si PPACI dit, mais ils ne m'ont pas appelé. Moi, en quoi ça me fait mal? Ça me fait mal en rien. PPACI, là, eux continuent pour exister. Et continue pour exister. On a fait les palades ici. Si c'est le Messie nous donne, moi, il n'y a rien d'un homme. Hein. Donc, les gars, mettez-nous ensemble, que ce soit Malien, Nigérien, Sénégalais et Burkina. Mettez-nous ensemble. Allez écouter le discours de Diomaye Faye. Les gens parlent de Diomaye Faye, mais regarde ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté le discours, je suis choqué. Le président sénégalais Diomaye Faye, il dit il est temps que la France apprenne à voler de ses propres ailes. Il est temps que la France apprenne à voler de ses propres ailes. Le président sénégalais, Diomaye Faye qui vient d'arriver là, il sait que la France pille l'Afrique. Vous voulez, bon, nos enfants, nos frères prennent la Méditerranée et ça meurt dans l'eau là. On continue quoi? Chaque génération a son combat. Nous devons faire le combat de l'Afrique pour libérer l'Afrique, mais vous avez peur. Vous avez peur de faire le combat pour libérer l'Afrique. D'autres même me disent, mais tu as plus d'entendre en Côte d'Ivoire, il y a nos go là-bas. Moi, ils m'en fous des go des Babi. Il a fait quoi les go des Babi? Non, tu as plus d'entrer à Babi. Ah, Babi, il y a les go, Babi, il y a la joie. Il a fait quoi les go des Babi? Il y a beaucoup de go à Paris ici. Elles sont en tas même. En Paris, si tu chômes là, si tu es à Paris, puis toi, tu as payé d'avion pour aller chez les go à Côte d'Ivoire champion. Faut revoir, faut te revoir. Tu n'as pas parti au pays, tu n'as pas les voir les gars du pays, et les gars du pays sont en taille, il y a l'argent au pays. Ah, t'as bien.
quand ton idée, c'est le go de pays, ah, chef de classerie, toi, t'as un bang, et puis toi, ton idée là, c'est que toi, t'as un bang, tu peux voir go en bang, hein, mais c'est encore, tu vas aller voir go payer tes bang, champion, tu es mené 2-0. Tu es mené 2-0. Sur toi, c'est go de. Si c'est à cause de go de Côte d'Ivoire que tu peux faire politique, mais si le prétexte que tu n'as pas entré au pays champion, tu es mené 2-0. En Beng ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. En Beng là, il y a toutes les nationalités des femmes. Il y a, en Beng là, ça peut compter. Toi, tu as payé billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, payer tes Bengui, tu as avoir les go que tu ne peux pas avoir. Si Bengui là, tu as allé chez ce pays là, champion, tu es mené 2-0. Voilà. Donc, les gars, laissez ces complexes-là. Mettez-nous ensemble, on va chicoter Draman. C'est ce qu'on vous demande. Que ce soit malien, Niger, sénégalais, mettez-nous ensemble, on va dégager ce gars-là. C'est ce qu'on vous demande. Draman ne partira pas. Vous avez vu l'élection, il ne partira jamais par la... Draman n'est pas venu par la paix. Draman ne partira jamais par l'élection. Ne vous fatiguez pas. On vous a expliqué ça avant les élections. On a prêché. L'engouement, non, ne comptez pas si Gbagbo ne peut pas créer quelque chose. C'est quoi on ne vous a pas dit? Ceux qui veulent créer quelque chose, là, c'est les militaires. C'est quoi on ne vous a pas dit? On vous a tout expliqué. On nous a tout expliqué, d'autres ont fait la sourde oreille, d'autres me sont allés supporter Simone et Gbagbo. Même maman Simone, c'est comment? Tu as supporté Draman là, voilà. On ne peut pas dire que tu as compris Draman là, tu te caches, on ne te voit plus. Tu as pris tes 6 millions, tu es à l'aise. Tu vas vivre toute ta vie, tu ne vas pas mourir pauvre. Tu es à l'aise. T'as vu, non? On est divisé. Ouattara sait que les Ivoiriens ont faim. Ils vous divisent. Ouattara divise les Ivoiriens avec l'argent. Il donne ici, il donne à Bleu Goudé, il donne à Simone, il donne à Finguessa, il donne au PDCI. Et c'est Ouattara sait comment diviser les Ivoiriens. Vous avez faim. Vous avez faim. Ah, vous avez Ivoirien n'a pas de dignité. Aujourd'hui, là, vous avez vu que le peuple burkinabé là, a plus de valeur que même l'Ivoirien. Aujourd'hui, là, tu vois les Burkinabés dans la rue, là, il va te dire les Burkinabés, ils sont fiers d'être Burkinabés. Ils sont fiers. On dit Burkinabé, là, tu vois un Burkinabé, mais il est fier d'être Burkinabé. Parce que l'Ivoirien a perdu sa valeur. On nous paye des goubis. On enlève l'argent, un garçon ivoirien enlève son cul, il donne aux gens. Les petits-enfants, iPhone 17, ils enlèvent les caleçons, on donne les culs aux gens. On nous essaie de payer des goubis. Hein, tout ça, depuis Ouattara est là. Ouattara sait comment il va détruire les Ivoiriens. Ouattara sait comment il va briser les Ivoiriens. Ouattara, il sait. C'est que Ouattara lui dit, il sait comment le monde fonctionne. Moi, écoutez Ouattara un jour, il dit, il sait comment le monde... Moi, je n'écoute pas souvent Ouattara. Un jour, il écoutait dans son français, il dit, je sais comment le monde fonctionne. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Toi, tu as te mettre de moi sur mon lave, il a été bloqué, hein, champion. Il a jeté ton corps quelque part. Il faut revenir encore. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, on ne peut pas lutter contre Ouattara. Si on est divisé, quand tu parles à lui là, PPAC, tu t'as dit mettez-nous ensemble. Oh non, Bleu Goudé insulté Gbagbo, oh, mais vous partez où dans quelle lutte là même? Vous partez où? Lui là parle pas lui là, lui là parle pas lui là, lui là parle pas lui là, c'est quoi les Ivoiriens? Oh, lui là parle pas lui là, lui là parle pas lui là. Vous partez, on fait quelle lutte même vous? C'est quelle lutte même vous voulez qu'on fasse? Quelle lutte on va faire pour enlever Ouattara si on est divisé et si on a peur de payer le prix pour enlever Ouattara au pouvoir? C'est quel temps avec? Vous avez peur. Il y a d'autres qui t'appellent même là. Faut pas nous voir ensemble, mais hey, Bobby, moi, je nous vois ensemble, c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent parler de toi en cachette, mais ils ne veulent pas que tu t'affiches avec eux. Parce que si on nous voit ensemble, là, vous avez pris une photo que tu as balancée, hey, ils vont m'attraper. Attends, les gars, vous vivez comme des chiens, en fait. Des chiens apeurés. C'est-à-dire que vous allez vivre 1000 ans comme des moutons. Nous, on vit 10 jours. Mais dans 10 jours que nous on a vécu, là, on va vivre comme un lion. Parce que Lumumba, il a vécu combien d'années? Lumumba a vécu combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui. Lumumba, maintenant, il n'était pas encore né. Hein. Lumumba, il n'était pas encore né. Thomas Sankara, quand on tué Thomas Sankara, moi, il était déjà né, c'était en 87. Mais regardez comment les noms traversés. Regardez comment les noms ont traversé les époques.
Lumumba, qu'est-ce qu'on tue Lumumba, l'héros congolais qui, moi, n'était pas encore né, mais jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Il a résisté. C'est vrai, on va te tuer, mais ton nom sera immortel. Les Marcus Garvey, tous ceux qui ont lutté pour, tous nos parents qui ont lutté pour, pour que nous, pour que l'esclavage fût aboli là. Mais c'est les gens qui ont payé le prix de la lutte. Ils ont été déjà. Aujourd'hui, la nouvelle génération des Africains, on ne veut même pas se battre. Parce qu'on a les téléphones tactiques, on a les voitures, on roule. Mais tous les Marcus Garvey, tous ceux qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, mais ils ont été déjà. On doit te déjà dans ta lutte. Qui a dit on te déjà pas? On est dans un monde où le mal domine sur le bien. On doit te déjà, frère. On doit nous déjà. On doit. Moi, si on me dit aujourd'hui, moi, il n'y a rien à tirer de leur vie, de leur mort. Moi, il n'y a rien à foutre de qui me tue, mais qui me tue pas. C'est que je m'aurais exprimé pour dire, j'ai dénoncé. J'ai dénoncé. J'ai dénoncé. Personne ne veut dénoncer. Si nos grands-parents, avant, on les torturait, on les découpait, mais eux, ils dénonçaient, on les mettait. Il y a Internet partout, réseaux sociaux. Là encore, vous avez peur de dénoncer. Saïf al-Islam, ils dénonçaient, ils n'ont pas déjà, mais ils l'ont en paix. C'est vrai, ils l'ont déjà, mais son nom va traverser les époques. Voilà Blaise Compaoré qui est au Burkina, en Côte d'Ivoire, son nom là, ça va nulle part. Pourtant, il est vivant. Hein. Il est vivant, mais il est mort. Il est couché en Côte d'Ivoire. Il attend la mort. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Qui parle de lui? Il a vécu près de 27 ans au pouvoir. Mais il est comme quelqu'un qui n'a même pas été président. Jamais il est cité en exemple. Vous avez vu un président qui a fait 27 ans au pouvoir? Jamais il est cité en exemple. Jamais. Il est dans la poubelle de l'histoire. Et c'est comme ça, Ouattara sera dans la poubelle de l'histoire. Tu as été président et puis jamais tu n'es cité en exemple. Attends, mais ça t'intéresse pas? Attends, jamais il n'est cité en exemple. Il est couché au Burkina, il a encore du voir. Mais jamais Blaise Compaoré est cité en exemple dans l'Afrique. Mais on cite qui? Les Lumumba. Mais Lumumba est mort, peut-être Lumumba est mort à 36 ans. Lumumba est mort. Yacine B aussi est mort. Personne ne parle d'eux. Personne ne parle d'eux. La tige, comment tu vas, mon bébé? Personne ne parle d'eux. Ils sont morts comme ça. Des présidents. 27 ans au pouvoir, puis tu vis. Personne ne parle de toi. Puis on parle des gens qui sont morts. On dit Lumumba. Ouais. Lumumba. On dit encore Thomas Sankara. Pourtant, toi, tu as vécu plus que eux. Toi, tu as vécu 2 fois même. Thomas Sankara, peut-être Thomas Sankara est mort à 33 ans, moi 32 ans. Mais toi, Blaise, peut-être Blaise, mais doit avoir 90 ans. Ça veut dire que toi, tu as vécu 3 fois quel l'âge de Thomas Sankara. Tu as vécu 3 fois. Ça veut dire que 30 ans, là, toi, tu as eu ça peut-être 2 fois et demi comme ça. Mais lui qui est mort là, c'est de lui on parle. C'est de lui on parle en héros. Mais toi, tu es vivant. Tu as 27 ans au pouvoir. On ne parle pas de toi. Vous avez vu, c'est ça qu'on appelle j'ai vécu comme un chien. C'est ça qu'on appelle j'ai vécu comme un chien. C'est ça qu'on appelle j'ai vécu comme un chien. Mais qui va prendre son temps pour parler d'un chien? Qui c'est qui? Qui va prendre son temps pour parler d'un chien? C'est qui? Il dit, Diomandé dit merci pour le riz. Qui va prendre son temps pour parler d'un chien? Mais on parle des gens qui sont morts. Lumumba, on parle de Lumumba. Mais c'est comme ça, dès on parlait de IB. Il y a ce qu'il avait fait au Burkina. Voilà les présidents comme ça qu'on veut. C'est des présidents comme ça qu'on veut. Il allait traiter avec la Russie. On dit non, non les Russes vont le protéger, mais il va payer. Mais bien sûr qu'il va payer. Bien sûr qu'il va payer. Il va payer. Bien sûr que le Burkina paye. Au moins, eux, ils payent. Au moins, ils ont la liberté. Ils ont un grand frère derrière eux. Ils ont la liberté. Ils ont un grand frère qui les protège. La sécurité n'est pas cadeau. Même l'Europe que vous voyez là, eux payent la sécurité dans les Américains. Vous ne savez pas ça? Donald Trump a dit, puis Donald Trump va augmenter encore même. L'Europe est surveillée par les États-Unis. Eux payent dans les Américains. Alors, tout a un prix. Tout a un prix. La liberté, c'est un prix. Tu veux vivre comme un esclave, c'est un prix. Tout a un prix sur la terre. Tout se paye. Rien ne se donne cadeau.
Rien ne se donne cadeau. Même ton cadavre, même pour qu'on lave là, on paye. Pour qu'on enterre, on paye. Tout est payant sur la terre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si on ne veut pas se mettre ensemble pour chasser Draman, que ce soit, je ne sais pas, ancien Nigérien, Malien, Draman nous malmène à gauche, à droite, Draman, à gauche, à droite, Draman. Il n'y a pas un jour que le nom de Draman n'est pas cité d'une déstabilisation d'un pays africain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour que Draman, son nom n'est pas cité dans la déstabilisation d'un pays africain. Mais il continue, il s'en fout, il continue impunément. Il n'y a pas quelqu'un pour se dresser devant lui. C'est que les trois pays de l'Est ne peuvent pas se mettre ensemble. On va aller chercher Draman. On ne peut pas. Draman déstabilise vos pays là. C'est comme si on doit se mettre ensemble pour aller prendre Draman, attaquer la maison de Draman, attaquer les gens qui le surveillent. Là. On s'en va les attaquer. Jamais Draman s'organise pour vous attaquer là. C'est même chose, on fait parler l'attaquer. C'est quoi? Aïe, mais on dit en là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes prêts là, vous n'êtes pas prêts. Vous voulez quoi? Vous prenez les réseaux, vous êtes président, Tchani se met sur les réseaux sociaux et puis pleure. Oh Draman, IB aussi pleure. Oh Draman. Et là, on est arrivé là, c'est la loi de la réciprocité. Toi, IB là, combien de fois Draman te cherche? Combien de fois Draman te loupe? Si Draman t'attrape, pas te fait comme Choukia. En combien d'années, combien de coups d'état IB? En combien d'années, voilà, Adama Kanté dit, moi c'est un criminel. C'est vrai que Gbagbo est parti, il a fait 10 ans, non jugé, il a quitté. Mais tu dis que moi c'est un criminel de Gbagbo. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il c'est un criminel de Gbagbo, mais Gbagbo en Côte d'Ivoire, allez le chercher. Ils sont faux français, là. Vous comprenez un peu? Donc les gars, tant qu'on ne se met pas ensemble pour dégager Draman, on n'aura jamais, jamais la paix. Tapoter, partage de live, évitez vos amis. Tapoter, partage le live, évitez vos amis, mettez les cœurs. Voilà. Il y a dernière fois, il y a un Burkinabé qui est monté, il a tout expliqué. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Tant qu'on ne se lève pas contre Draman, on ne va jamais s'en sortir. Ah, Draman n'est pas venu pour arranger les Ivoiriens. Hein. Draman, là, il n'est pas venu pour arranger les Ivoiriens. Et la dernière fois, il y a mon petit qui est monté qui a dit, il y a des Burkinabés même là qui soutiennent Draman. Il y a des Burkinabés qui soutiennent Draman. Mais que Draman déstabilise leur pays et soutiennent Draman. Parce qu'ils disent que c'est Draman qui doit être au pouvoir pour qu'ils soient à l'aise en Côte d'Ivoire. Vous avez vu vos mentalités. On va tous subir. Donc, quand le Draman tombe là, vous allez rentrer chez vous. Tous ceux qui soutiennent Draman, le Draman tombe, vous allez rentrer chez vous. Tous ceux qui soutiennent Draman, vous allez rentrer chez vous. Aujourd'hui, l'Ivoirien, le noir a peur de se battre. Le noir a peur d'aller au front. Mais il y a de la Syrie. Regardez la Syrie, petit pays qu'on appelle la Syrie. États-Unis parlent et ils parlent, ils sont prêts à l'eau. États-Unis parlent et ils parlent, mais vous avez peur. Tout le monde a peur de Draman. Vous avez peur de Draman. Draman, c'est un chien qui ne mord plus, il n'a plus de dents dans sa bouche. Draman, c'est un chien qui ne mord plus. Draman, il est dans ses vieux jours. Il est en train de placer Téné Ibrahima. Il est en train de passer Téné Ibrahima. Et tu vois, ils sont en train d'acheter les cyberactivistes, les activistes de GPS là. Ils sont en train de les acheter. Amiral Blende, il commence à insulter Watt. Il commence à insulter Soro. Le frère de Soro, comment il s'appelle? Il commence à insulter Soro. Les gars, on a tous faim. Donc, les gars, ils ont compris que c'est l'argent qu'il faut nous donner pour se calmer. Ils ont compris. D'autres abandonnent le combat, d'autres s'arrêtent, d'autres tout prétexte. Et quand le PPAC dit on ne nous reconnaît pas, oh nous on s'en va, champion, qui t'appelle au PPAC? Quand tu venais, tu as dit à qui? Allez-y, allez-y. Quand tu viens au PPAC, tu as fait annonce. Quand tu viens, quand tu pars, pourquoi tu fais annonce? Les gars, mettons-nous ensemble pour dégager Draman. Tant que Draman est au pouvoir, le Mali, le Burkina, le Niger, vous n'aurez jamais la paix. Il y a qui dit champion, il dit Abidjan doux. Champion, moi j'habite à Paris. La ville la plus visitée au monde, c'est Paris. Il faut taper Abidjan. Moi j'habite à Paris. La ville la plus visitée au monde, là, c'est Paris. Il faut taper. Si Google Puis tu viens en causer. Moi j'habite à Paris. Voilà, il faut finir de taper, puis tu viens, puis on court. Donc c'est ça. Tant qu'on ne se met pas ensemble pour chasser Draman, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir.
C'est ce qu'il faut comprendre. Tant qu'on ne se met pas ensemble pour chasser Draman, on ne va jamais s'en sortir. On va partir à rang dispersé, lui, il a fait ça. On doit se mettre ensemble pour chasser Draman du pouvoir. Par tous les moyens. On dit, avec Draman, là, aucun moyen ne doit être exclu. On doit chasser Draman par tous les moyens du pouvoir. Son troisième mandat, c'est anticonstitutionnel. Son quatrième mandat, c'est anticonstitutionnel. Donc, on doit chasser Ouattara par tous les moyens, que tous les Africains lucides, là, qui réfléchissent, qui veulent une Afrique libre, une Afrique souveraine, on doit se mettre ensemble pour chasser Alassane Draman, le beaucoup de Sendou, par tous les moyens. Il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à discuter, lui. Voilà. Même si on dit là, ça fait quoi? C'est ce qu'il dit tous les jours là. Pour nous chrétiens, là, la Bible dit que la mort est un gain. Toute âme coûtera à la mort. Champion. Toute âme coûtera à la mort. Toute âme coûtera à la mort. Toute âme coûtera à la mort. Quand tu interdis la terre de tes ancêtres. Moi, je fais quoi si tu es de mes ancêtres? T'es pauvre, t'es rempli de woubi là. T'es rempli, où les gens sont woubi là. Moi, il y a un chef fait quoi là-bas? Il y a un gars fait quoi là-bas? T'es des woubi. Moi, je sais quoi là-bas. On doit se mettre ensemble pour balayer ceux-là. Au lieu de dire, on va être en train de placer son petit frère. Son petit frère. On va être en train de placer son petit frère. Personne ne parle encore, tu vois. Tout le monde a peur, tout le monde a faim. Si tu parles, on te chicote. Si tu parles, on te fait ça. On te fait ceci, on te fait cela. Personne n'a peur. Tout le monde a peur. Personne ne veut sortir. Personne. Et puis vous voulez qu'on dégage Ouattara comment? Même ceux qui ils prennent les caméras, qui allument les caméras, qui parlent, qui dénoncent, vous ne les soutenez pas. Bagbo connaît, Soman connaît, le Burkina. Johnny, on ne sait pas où Johnny est. Johnny a crié sur tous les toits pour prendre son avocat. Qui l'a aidé? On a fait des lives, on a fait des vidéos. Ivoiriens, vous avez peur. On ne sait pas la peur là, vous allez enlever ça. Si c'est s'amusement. Oh, on va s'amuser, c'est ivoirien. Vous êtes parti au Maroc, à la Cannes, vous avez mis le show là-bas, on parle de vous là-bas. Vous avez mis le show à la Cannes. On parle de vous. Mais non, les gars, l'essentiel là, le pays là, c'est comment? Quand on dit amusement, on est premier. On dit le show, c'est ivoirien. Partout. Moi-même, au travail, je sors dans les rues, partout. Quand on me croise, ah, t'es ivoirien. Ah ouais. Il dit, en tout cas, la nationalité ivoirienne, Dieu a béni ça. En toute honnêteté, la nationalité ivoirienne, Dieu a béni ça. Il suffit que tu dises que tu es ivoirien seulement, les gens sont contents de te voir. Il suffit que tu dises non, ici ivoirien, les gens sont contents. Autour de toi, ils sont contents. Il y avait un Sénégalais dans mon boulot, il ne me causait pas. Mais quand il a appris que c'est ivoirien, oh là 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 là, il a commencé à créer causerie. Il a commencé à créer, il a commencé à me saluer. Donc, en gros, la nation ivoirienne, Dieu a béni ça. La vérité libère, comment tu vas, maman? Donc, la nation ivoirienne, Dieu a béni. Maintenant, si on a peur, on va vivre dans la souffrance, on va vivre comme des lions, on va vivre comme des chats, des chiens. On va vivre même, Ouattara s'en fout, il fait ce qu'il veut. Voilà qu'à cause de nos parents, ça traîne. Voilà qu'à cause de nos parents. Voilà qu'à cause de nos parents, Ouattara dit, il y a tellement de Ouattara se fout de vous là. Qu'à cause il dit 2800. Ils ont crié, oh Ouattara, les plantains maudits là. Vous, d'après eux, ils sont donné 50 millions à Ouattara pour être candidat. Ouattara dit qu'à cause 2800. Dit, oh Ouattara, Draman. L'élection est finie, Kakao est tombé à 1800, à 1600. Tu comprends un peu? Donc voilà un peu ça. Il y a un qui dit, viens, on se battre ensemble. Viens, on se battre ensemble. Tu es militaire. Il s'appelle, puis je suis sûr, si ce n'est pas un faux profil, mais son nom c'est Dobo. Dobo, ce que je vais te dire là. Vous qui m'appelez, viens, on se battre ensemble. Je vous dis, le détachement militaire qui est quitté à la marine pour aller au sans recul, c'est moi qui conduis ça. C'est moi qui es le patron, c'est moi qui accompagne là-bas. Je répète, le détachement militaire qui est quitté à la marine sous les ordres du lieutenant Bawala pour aller renforcer le sans recul là, d'aller avant de Babo, pour aller affronter les Français là. C'est pas pour aller affronter les rebelles, c'est les Français. C'est moi qui conduis ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà. Docteur, moi là, c'est pas la même chose là.
toi et moi, là, c'est pas la même chose. Il faut enlever 16 ans, Simon. Après, on a fait 16 ans pour pouvoir. 2010, là. Le détachement, là, qui allait au sans recul, là, dans le Zodiac, là, c'est moi. C'est moi qui ai pris le commandement de ça, on est parti. Ça veut dire qu'il reste 10 jours à attraper Babo, hein. Et puis on est parti en renfort là-bas, sur la lagune, là. C'est moi qui ai conduit ça. C'est pour dire que moi, pour aller me battre, là, c'est comme l'eau. C'est dans mon sang. Et c'est l'élément du général de Boble Bruno, commandant la garde républicaine. C'est dans mon sang. Non, c'est pas les pacacacacocos là. Ça me manque, champion. Et c'est pas comment t'expliquer, ça me manque. Moi, mes collègues au travail, ils me disent, tu as envie de retourner dans l'armée. La vie militaire me manque, en fait. C'est quelle vie? À 5h30, il m'a au travail. Il fait 2 heures de temps sur la route. Il commence à 8h30. Quand il vient, il est 18h, il dort. C'est samedi, dimanche, j'ai le temps. Ça, c'est un travail, ça. C'est une vie, ça, là. C'est pas une vie. On dit, venons se mettre ensemble pour aller au Ouattara au pouvoir. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, là, c'est les détails. C'est tout ce qu'on vous demande. Que ce soit malien, tant que Dramane est en Afrique, l'Afrique n'aura jamais la paix. Tant que Dramane est en Afrique, l'Afrique n'aura jamais la paix. Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Président Tchani, président Ibé, président Assimi Goïta, vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Vous voulez qu'on explique dans quelle langue? Tant que Dramane au pouvoir, l'Afrique n'aura jamais la paix. Jamais. Dramane, il prend ses ordres du Quai d'Orsay. Donc Dramane, là, il va servir de base arrière pour déstabiliser le Burkina, le Mali, le Niger. Comme Oufoué l'a fait. Les Blancs, les Occidentaux ne changent jamais les manières de s'asseoir. Je vous ai déjà fait une vidéo qui a fait près de 1 million de vues. Je vous ai expliqué comment la France fonctionne. La France nous a montré son fonctionnement. Dans les années Houphouët-Boigny, la France a utilisé la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina en jassant Sankara. C'est-à-dire que la France utilise le Burkina et la Côte d'Ivoire pour dja Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'on fait de dja Thomas Sankara? Quand Gbagbo a pris le pouvoir, quand Gbagbo a pris le pouvoir, ils ont mis Blaise Compaoré. Qu'est-ce qu'on fait de dja Thomas Sankara? Ils ont mis Blaise Compaoré. Quand Oufoué est mort, Gbagbo a pris le pouvoir, ils ont utilisé Blaise Compaoré pour déstabiliser Gbagbo. Quand Blaise a déstabilisé Gbagbo, Blaise a déstabilisé Gbagbo, Gbagbo a perdu le pouvoir. Dramane est venu. Et puis Blaise a été chassé du Burkina. Quand Ibé a pris là, ils utilisent maintenant la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina. C'est comme ça. Les Blancs nous font comme ça. Mais vous, qui ne comprend pas ce système-là? C'est qui ne comprend pas? Je sais pas. Vous voulez qu'on explique ça dans quelle langue? On utilise la Côte d'Ivoire, autant nous faut pour déstabiliser le Burkina. Quand on finit de déstabiliser le Burkina, ils mettent maintenant les vallées comme président. Après, maintenant, ils utilisent maintenant le Burkina avec le son à la tête de leur vallée pour déstabiliser la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Quand ils déstabiliser la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent, ils mettent maintenant Dramane comme président. Ils utilisent maintenant Dramane pour déstabiliser le Burkina de IB. C'est comme ça. C'est comme ça ils font. Pourquoi le noir ne réfléchit pas même? C'est un truc qui est facile à... C'est un... Devant le président de Sarkozy, la petite crie. Sarkozy, je t'aime. Sarkozy, je t'aime. Ouais, le noir, vraiment. Le noir, Seigneur, pourquoi tu as fait noir? Non. Il y a un noir aussi en France, il soutenait Zemmour. Zemmour dit on doit chasser tous les Africains. Lui, il soutient Zemmour. Pourtant, lui, il est noir. Et puis, il s'affiche à Zemmour. Oui, c'est que Zemmour dit là, c'est vrai, on doit chasser tous les noirs. Parce que lui, il est noir français. Lui, il est noir, mais comme il est français, il pense que lui, il est noir. Mais il a la nationalité française. Donc, Zemmour, on a qu'à chasser tous les noirs. Il dit non, on doit les chasser tous. C'est ça. Tu as beau avoir la nationalité française, mon ami, tu es un noir. Mon petit Congolais, il dit un jour dans cette... Vous avez expliqué une histoire, mon petit Congolais, un jour dans cette promenade avec les petits blancs, là, ils sont allés casser les voitures des gens, puis la police les a attrapés. Quand la police les a attrapés, là, lui, il est français, mais il est noir. Les petits blancs, là, on les a mis de côté. Il dit les policiers français l'ont frappé toute la nuit. Et puis c'est-à-dire qu'en prison, hein, il est parti avec ses amis.
il est parti avec ses amis. Ils sont allés caillasser et quelque part, après on les a attrapés. Quand on les a attrapés, on les a mis en prison. Il dit, les blancs les ont chicotés toute la nuit. Puis on lui a dit, toi là, c'est pas, on dit, tu n'es pas français. C'est sur un papier, tu es français. Mais dans la peau, là, tu es noir. C'est un Africain. Il dit, depuis ce jour-là, lui, il a pris sa carte française, puis il a gardé ça quelque part. Il ne sort plus avec. Il dit, il ne sort plus avec. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il ne sort plus avec. Donc, les gars, on est ensemble. Il faut qu'on se réveille. Il faut que l'Afrique se réveille. Il faut qu'on protège nos leaders. Il faut qu'on protège nos leaders. Ne voyez pas Talon, ne voyez pas Draman, c'est une marionnette en fait. Nous devons protéger tous nos leaders. Tant que l'Afrique ne protège pas ses leaders, l'Afrique ne va jamais avancer. Pourquoi les gens cherchent à tuer IB? Pourquoi? IB là, aucune gramme d'or ne sort du Burkina. Jamais. Aucune gramme d'or ne sort du Burkina. Je répète, aucune gramme d'or ne sort du Burkina. Ce que Thomas Sankara n'a pas pu faire, c'est ça qu'il est en train de faire. Aucune gramme d'or ne sort du Burkina. C'est-à-dire qu'il est en train de stocker son or. IB, il a chassé l'armée française. Il a délocalisé l'ambassade de France au Burkina, qui est à côté du palais présidentiel, il les a chassés. Il n'y a pas un militaire français sur le sol burkinabé. Mali, pareil. Niger, pareil. Donc les gens crient djihadistes pour les empêcher d'évoluer. Au Niger, l'attaque qu'il a eu au Niger, là, c'est-à-dire à Iranium, sur les sources à Iranium, à l'aéroport du Niger, c'est ça les djihadistes voulaient prendre. Bon, est-ce que le noir va faire quoi? Bon, ceux qui sont attaqués Iranium, est-ce qu'ils vont faire quoi ça? Qu'est-ce que le noir va faire Iranium? Donc vous comprenez qu'ils ont été envoyés. Mais il y a des noirs qui soutiennent ça là. Cette attaque au Niger là, il y a des Africains qui soutiennent ça. Il y a des Africains qui soutiennent ça. Ils sont contents. Ce qu'il y a au Niger, ils sont contents. D'autres me font des vidéos, les Nigériens n'ont qu'à s'excuser. Mais Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Est-ce que Ouattara, c'est le seul président d'Afrique, puis son nom est cité partout? Posez-vous la question, pourquoi son nom est cité partout? J'ai vu des posts ce matin, 16 ans de pouvoir. Ouattara a sécurisé les Ivoiriens. C'est-à-dire que, voilà des gens, voilà les mentalités. Toi, tu es dans ta maison, les gens viennent tuer tes enfants, et puis on dit non, c'est toi on accuse parce que tu n'as pas sécurisé tes enfants. C'est-à-dire que, bon, il ne sait pas. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta maison, on dit on tue tes enfants, puis toi, ils ont tué tes enfants, là. On t'accuse, ils ont dit c'est toi qui n'as pas sécurisé tes enfants. Vous voyez comment ils sont bêtes. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Quand vous êtes bêtes, là, vous pensez qu'on tue vous. L'homme qui a 16 ans de pouvoir, Ouattara c'est un dur. C'est-à-dire que Ouattara vient déstabiliser l'attaque, il tue les gens. Lui, on ne lui demande pas pourquoi il a fait. On dit, oh, c'est Gbagbo qui est faible, parce que Gbagbo n'a pas sécurisé les Ivoiriens. Mais je tenais à vous dire, aux États-Unis, ils ont braqué dans 9 aéroports différents. Ils ont pris 9 avions, ils ont déjà les gens. Ils ont fait tomber les tours dans un pays développé comme les États-Unis. Elle a dit que c'est le président là, qui était là à l'époque, c'est lui qui n'a pas sécurisé les Américains. Vous avez vu que les Américains disent c'est lui qui n'a pas sécurisé. Des gens sont complotés contre toi. Des gens même dans ton pays complotent contre toi. Des gens même qui t'ont nommé à la tête de la police, de la gendarmerie, de l'armée, ils complotent contre toi. Et puis vous accusez Gbagbo qui n'a pas sécurisé les Ivoiriens. Maintenant, lui qui a tué les Ivoiriens, lui qui a déjà les Ivoiriens, lui, on ne le condamne pas. On ne connaît pas. Maintenant, quand il vient au pouvoir, il est fort. Il est fort. C'est ce que Blaise Classe vous a dit. L'opposition n'a pas la culture des coups d'État. Nous, on est civilisés. L'opposition n'a pas la culture des coups d'État. C'est pas que vous êtes bêtes. Vous êtes des gens irréfléchis, vous êtes écervelés, c'est pourquoi on vous appelle des moutons. Le mouton là, mouton même, est-ce que le mouton réfléchit? Donc c'est pourquoi vous suivez Ouattara bêtement. Il casse vos maisons, ça dort dans le cimetière. Courant, la facture de courant élevée en Afrique ici là. On dit Ouattara, c'est un travailleur. Ouattara s'endette, chaque 3 mois il prend crédit. Le budget de l'État ivoirien est monté à 17 000 milliards. On ne sait pas ce qu'il va faire l'argent là. Oh, Ouattara. C'est-à-dire que vous êtes dans votre tête là, c'est l'eau qui est dedans. Pourtant, il faut les voir en train de souffrir à Château Rouge.
Château d'eau, Gare de l'Est, ils sont là-bas en train de mendier, ils ne travaillent pas, ils sont salauds comme ça. Même français, ça ne va pas parler. C'est à cause de vous maintenant. Là. On dit, maintenant, dans demande de titre de séjour français, là, on dit, il y a. J'exige que les Ivoiriens savent parler, les Africains parlent le français d'abord, qu'on donne un titre de séjour. Vous êtes nuls. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit, quoi. C'est des gens écervelés, des gens qui sont, je ne sais pas s'ils sont endoctrinés. Bon, comment vous voyez votre comportement là? C'est on doit chuter vous. C'est-à-dire que toujours dans le faux, dans le mensonge, dans le faux, vous êtes dans le faux, vous êtes dans le faux. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit. Donc c'était un petit live pour vous dire que changer de mentalité. Si vous voulez, si aujourd'hui là, si l'Afrique est en retard là, c'est pas pour de quelqu'un, c'est à cause des Africains eux-mêmes. Si l'Afrique est en retard là, c'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause des Africains eux-mêmes. Voilà. C'est pas quelqu'un qui avait libéré l'Afrique à ta place. Hein. La France là, quand Hitler a envahi la France là, c'est les Français qui sont levés pour libérer les pays. C'est les Français qui se sont levés pour libérer les pays. Donc du coup, n'attendez pas que quelqu'un vienne libérer la Côte d'Ivoire pour vous. Hein. Ça, enlever ça dans votre tête. Hein. Voilà. Bonsoir. N'attendez pas ça en fait. Ça ne va pas arriver. Hein. L'Afrique sera libérée par les Africains. Aucun président, aucun Américain, aucun Français ne veut que l'Afrique soit libérée. Mais c'est les champs de café cacao. Ils viennent, ils prennent comme ils veulent. Iranium, ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Ils exploitent, ils s'en foutent, le pétrole. Sous Gbagbo même, en 2010, tout près de là, c'est Gbagbo qui parle. Il dit 600 francs. La France a 88 francs. La Côte d'Ivoire a 12 francs. Qui peut accepter ça? Un truc qui est dans ta maison, dans ton salon. Il y a un papier là. Ils ont signé que ce qui est dans la tête de la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire a 12 francs. Ils ont 88 francs. Qui peut accepter ça? 600 francs. Ils ont 88 francs. Nous, on a 12 francs. Ça, là, c'est ce que Gbagbo a dit. Puis il dit, il ne veut pas. Et puis, ils sont allés prendre Ouattara pour mettre. Donc, imaginez ce que Ouattara a accepté. Ah, ça, là, il y a les moutons encore là, qui sont derrière Ouattara. C'est que Gbagbo même là, le palais là, Gbagbo dit, dans un tiroir du palais présidentiel, j'ai découvert un contrat. Et quand j'ai ouvert, j'ai lu 600 francs. La Côte d'Ivoire a 12 francs, quelque chose qui se trouve dans notre propre pays. La France a 88 francs. Il dit, quand j'ai dit, venez, on va négocier, j'ai vu des gens rougir, comme si on avait tué les grands-parents. Coup d'État. Bon, imaginez-vous maintenant ce que Ouattara donne aux Français. Réfléchissez, toi maintenant. Gbagbo lui dit 12 francs, lui ne veut pas, venons négocier. Imaginez combien Ouattara a cédé pour venir au pouvoir. Imaginez. Ouattara, si nous avons trop donné, c'est 4%. C'est un esclave. Ils ont tiré les bombes. Ils ont envoyé près de 60 millions en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara au pouvoir. Les gens là, ils ont été déjà. Les munitions, les missiles, les hélicoptères ont été touchés. Plein d'hélicoptères en France les Français ont été détruits en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu des hommes sur le terrain. Tout ça là, Ouattara a tout remboursé. Tout ça là, Ouattara a tout remboursé. Tout cela, Ouattara a tout remboursé. Et puis il prend crédit partout, il s'en fout. Ouattara sait qu'il va partir. Ouattara ne vivra pas 10 ans de plus. Ouattara, s'il a trop vécu, là, il a 84 ans. Il peut plus faire 10 ans. Forcer Ouattara à partir. Ils vont encore chercher un mec de salon pour le mettre là, à la place. Ils sont préparés, tenez Ibrahim. Mais les gars, vous voulez qu'on vous explique comment? Vous voulez qu'on vous explique comment? Des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina ont pris l'indépendance. Et vous, là, vous partez les attaquer. Ils envoient des Noirs pour aller attaquer les Africains. Ils envoient des Africains pour aller attaquer les Africains. Bon, je ne sais pas, vous voulez que on vous explique comment l'Occident travaille. Ils ont envoyé 2 gars. Je vais vous raconter quelque chose. Les Français sont trompés. Ils ont envoyé 2 espions de la DGST au Burkina. Ibé les a attrapés. Ibé les a jugés. On les a mis en prison. Ils ont payé 200 millions pour qu'on les libère.
La France a payé 200 millions d'armées de IB pour qu'on les libère. IB qui es-tu? IB qui es-tu? Ils ont payé 200 millions d'armées de IB pour que IB libère les hommes. Pourquoi ils ont payé? Parce qu'ils savent qu'ils sont en erreur. Ils savent qu'ils ont IB a toutes les preuves. Ils s'amusent. IB va faire sortir ça. Ils ont appelé le petit. Ah, petit, quand il a suivi, mais tu as besoin de combien? IB dit 200 millions. Ils ont mis les 200 millions dans sa main. Il a mis dans la caisse de l'État burkinabé. Vous voulez quoi? Voilà des gens qui travaillent pour leur pays, qu'il faut respecter, il faut encourager. Voilà des gens là. L'Afrique doit donner la poitrine pour ce genre de personnes. L'Afrique tout entière doit se mettre derrière IB. Tous les Africains épris de paix, épris de justice, qui veulent voir une Afrique libre, souveraine, doivent soutenir IB, doivent soutenir Tchani, doivent soutenir Assimi Goïta. Mais au lieu de les soutenir, il y a des gens qui les critiquent. Oh, ils ont fait ça. Oh, regarde comment il a grossi. Oh, IB a grossi. Tchani a grossi. Comment ça s'appelle? Le président malien aussi, il a grossi. Mais attends, il ne faut pas grossir. Moi, mes soeurs président, ce n'est pas devenu gros. Moi, tu m'as fait 105 kilos. Mais avant, il faisait 77. J'ai pris 28 kilos. J'ai pris 28 kilos. Pourquoi ils vont grossir? Donc, il est temps que les Africains ouvrent ta tête là, ton cerveau là. Il faut ouvrir ça, puis tu vas réfléchir. Il faut ouvrir ça, tu vas réfléchir. Il est grand temps que nous, les Africains, là, on réfléchisse pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas une histoire de ici musulmans, ici djoula. Ce n'est pas une histoire de ça ici nigérien, ici burkinabé. Ce n'est pas une histoire, c'est une histoire de l'Afrique tout entière qui a besoin d'être libérée. On va pouvoir réaliser le rêve de Kadhafi. États-Unis d'Afrique, on doit pouvoir se mettre ensemble. De la maintenant Union européenne, c'est comme ça qu'il doit y avoir États-Unis d'Afrique. Pourquoi les Occidentaux ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils veulent nous diviser pour mieux régner. Et tant qu'on sera divisé, on ne pourra jamais s'en sortir. Tant que l'Afrique ne s'unit pas, Tikenja, rebelle, il a chanté. Il a chanté ça. Hein? On doit s'unir. On doit s'unir. L'Afrique doit s'unir. Tous les Africains doivent s'unir. On doit chasser tous les dictateurs. Tous les dictateurs que les Occidentaux vont installer dans la tête de nos États, on doit les balayer. Tant qu'on ne les balaye pas, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Donc, c'était le commandant Bakary. Voilà, c'était un petit live. Parce que je serai en live à partir de 20h. Je serai en live 20h de France. On va parler du Niger. Voilà. Donc, je vous invite. Je vous invite à vous connecter à partir de 20h. Voilà. Nous allons parler de l'Afrique. Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je pense que je vais couper le live, puis bon, on va reprendre à